Bonjour, j'espère que vous allez bien et si ça va pas, j'espère que ça ira mieux à la fin de l'écoute de cet épisode. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à comment te préparer un tirage de cartes et à la fin, on aura une petite méditation guidée que tu pourras écouter à chaque fois que tu veux tirer les cartes. Cet épisode s'adresse donc à toutes les personnes qui veulent tirer les cartes ou alors si vous avez réservé un tirage de cartes avec moi. Pourquoi est-ce qu'il faut se préparer ? Déjà, dans un tirage de cartes, deux choses importantes, c'est que c'est un tirage entre toi et ton intuition. Si tu ressens une émotion très forte, ou alors tu es stressé, ou t'es pas très bien, tu es triste, bref, s'il y a des parasites autour de toi, ça va vraiment parasiter le message de ton intuition. Donc le message sera pas clair, ce sera peut-être pas pertinent, etc. Donc c'est vraiment important de faire table rase de tout. Donc il faut que ton environnement soit sain, donc tu nettoies la pièce dans laquelle tu fais le tirage. Tu peux même purifier, hein, voilà, si tu as de quoi purifier et que tu sais le faire, sinon tu laves à l'eau, même avec un peu de sel, c'est magnifique. Et ensuite, évidemment, une fois que tu as nettoyé ton environnement, il faut lâcher prise. Donc, il ne faut pas trop s'attendre à un résultat. Quand tu tires les cartes, dis-toi que tu es ouverte à toutes les propositions. Si tu veux absolument avoir un message, être rassurée par rapport à quelque chose, ça ne sert à rien de faire un tirage. Parce que ça veut dire que tu es dans l'attente, ça veut dire que tu ressens une émotion trop forte, là, ça va pas. C'est vraiment... Le maître mot pour tirer les cartes, c'est le lâcher prise. Parce que si tu lâches pas prise et que t'es énervé et que t'es en colère, c'est plus un date avec ton intuition, c'est un date avec ta colère ou ta tristesse. Avant de faire ton tirage, petite checklist, d'abord ton environnement sain. Donc si tu fais un tirage avec moi et que tu le fais à distance, il faut quand même que tu aies un environnement sain. Tu peux allumer une petite bougie, tu peux te faire une petite infusion avec tes plantes préférées. Hydrate-toi bien, même si tu as une infusion, il y a certaines plantes qui déshydratent, donc garde de l'eau toujours à côté de toi, surtout quand on fait des petits travaux énergétiques comme ça, c'est très important de s'hydrater. Porte des vêtements confortables et ensuite on réfléchit à la structure du tirage. Déjà ton interlocuteur, ton intuition, c'est Dieu, l'univers, peu importe, mais en tout cas bien être au clair avec ça. À qui tu parles. Si tu sais pas à qui tu parles, si tu poses une question et que tu ne définis pas d'interlocuteur, n'importe qui peut te répondre. Donc définis bien ton interlocuteur ou ton interlocutrice en fait. Et ensuite, tu penses à la structure du tirage. Quel style de tirage tu veux faire ? Professionnel, amoureux, qu'est-ce que tu veux savoir ? Note tes questions. Des questions toujours ouvertes. On ne peut pas répondre par oui ou par non. Et ensuite, pose-toi toujours cette question, c'est est-ce que je suis prête à recevoir n'importe quel message ? Si la réponse est non, ça veut dire que vous êtes trop sensible, vous êtes dans vos émotions et donc il ne faut pas faire le tirage. Alors, personnellement, je ne fais pas de questions sur la mort, la santé, puis tout ce qui est vie intérieure, flamme jumelle et tout le tralala, c'est pas mon domaine. Donc je ne traite pas de ce genre d'informations non plus. Il faut bien garder en tête qu'il n'y a pas d'avenir absolu. Pour ça, vous pouvez vous référer à mon premier épisode que j'ai sorti qui s'appelle « Le tarot ne prédit pas l'avenir, il permet de le construire ». Et évidemment, le plus important, j'aurais dû commencer par ça, ça devrait même être le titre, pas de dépendance au tirage. Si vous voulez faire des tirages toutes les semaines sur la même question, non. Hein. Non. Est-ce que mon ex va revenir toutes les semaines ? Non. Hein. Ça devient malsain en fait. Le but de faire un tirage, c'est quand même de développer son intelligence émotionnelle, c'est d'évoluer, c'est de mieux préparer, de mieux construire entre guillemets son avenir, faire les meilleurs choix. Ça ne remplace pas un psy, ça ne remplace pas un médecin. Ça vraiment, il faut le garder en tête. Ok, ça peut avoir une forme thérapeutique parce que voilà, on parle, on aborde des sujets, c'est libérateur, ça fait du bien, mais ça ne remplace pas une séance chez le psy. J'ai un master en sciences de l'éducation, je n'ai pas un master en psychologie, ce n'est pas la même chose. Je peux éduquer vos enfants, mais je ne peux pas vous faire une séance de psy. Il faut savoir aussi que on peut faire des tirages, mais de toutes les formes que vous voulez. Il n'y a pas une seule forme de tirage possible. Alors un tirage très connu, c'est le tirage en croix, le tirage de 3 cartes, mais vraiment, vous pouvez créer votre propre tirage. Donc c'est pour ça, il faut vraiment pas hésiter à noter vos questions. Et puis, si vous faites le tirage avec moi, ensemble, on décidera de à quel moment on prend quelle carte, etc. Je peux même vous aider à reformuler les questions pour que ce soit plus pertinent. Des questions très intéressantes toujours, c'est de se dire, ok, de quoi est-ce que j'ai besoin pour évoluer dans mon travail, pour patati patata. Des conseils aussi, ça c'est super intéressant. Dès que vous faites un tirage, moi je vous propose de faire toujours une carte conseil, un conseil, qu'est-ce que je devrais faire ? Moi j'aime bien poser cette question, parce qu'un conseil c'est quand même assez large. Hein. Plus votre question est large, plus la réponse le sera et tu ne sauras pas où ça tape. Donc c'est très important d'avoir une question vraiment précise, et là vos tirages seront précis également. Après le tirage, donc une fois que vous avez fait le tirage, que ce soit avec moi ou tout seul, moi je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de lâcher prise. C'est-à-dire que, ok, on a intériorisé les questions, on s'en souvient, vu que, en plus, si vous l'avez fait avec moi, on a quand même beaucoup parlé à
à propos de ça. Vous pouvez en parler à vos copines, à votre copain, tout ce que vous voulez. Mais après, il faut quand même lâcher prise. Après un tirage, hydratez-vous, écoutez et suivez le conseil du tirage, sinon ça sert à rien. Et puis, il faut laisser le temps de process. Faites une balade, faites de l'écriture, faites des choses qui vous plaisent. Mais en tout cas, ne soyez pas obsédés par ça. Parce que du coup, sinon, on tombe dans la dépendance, on tombe dans des choses où c'est vraiment pas sain de faire des tirages de cartes en ayant ce genre de comportement. Maintenant, on peut passer à la méditation. La méditation que je vais vous faire vient de ce livre, qui est Psychic Witch, un livre qui permet de développer ses capacités médiumniques et magiques. C'est un livre hyper intéressant, avec plein de pratiques intéressantes, donc voilà, n'hésitez pas à vous le procurer si c'est un truc qui vous intéresse. Du coup, on va faire l'exercice 12 qui est dans le livre, qui est une méditation d'ancrage. Je vous conseille de le faire soit debout, soit assis, mais en tout cas, il faut que la plante de vos pieds soit bien enracinée au sol. Prends un moment pour te concentrer sur ton corps, sens toute l'énergie naturelle qui le parcourt. Sens aussi le poids de ton corps, soit uniquement sur tes plantes de pied si tu es debout, ou alors également tout le contact avec ta chaise, tes cuisses, tes fesses, et également ta plante des pieds. À chaque respiration, tu t'enfonces de plus en plus dans le sol. Alors maintenant, tu peux commencer à scanner toutes les parties de ton corps. Tu commences par le sommet de ta tête. Tu prends conscience de ta tête. Et puis tu descends tes épaules, la gorge, la poitrine, le ventre. Puis on descend un peu plus bas, les jambes, et puis les pieds. Je t'invite à imaginer toute l'énergie qui circule comme des racines qui vont tout le long de tes jambes. Donc maintenant tu imagines ces racines qui circulent comme de l'énergie dans tes jambes. Puis elles descendent jusqu'à tes pieds et puis là les racines s'enfoncent dans le sol et tu sens ton énergie dans ces racines qui s'enfoncent de plus en plus dans le sol, dans les roches, dans les nappes phréatiques, dans les grottes, dans les poches d'air, dans les courants d'eau souterrains. Ces racines atteignent le noyau en fusion. Tu arrives au centre de la Terre. Et au contact de ce noyau, tu sens que ces racines chauffent, mais c'est vraiment une chaleur apaisante, puissante, avec de l'énergie créatrice. Ça ne te brûle absolument pas. Prends un moment pour profiter de ce moment de chaleur que t'apporte le cœur de la Terre. Tu sens également une belle lumière. Et je t'invite à faire remonter cette chaleur et cette lumière par les racines qui remontent et qui remontent encore jusqu'à atteindre tes pieds, tes jambes, ton pelvis, ton ventre, la poitrine et enfin ta tête. Maintenant, tu peux ouvrir les yeux. Madame, monsieur, vous êtes officiellement ancré et vous êtes prêt à faire un tirage de cartes. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter sur YouTube, à vous abonner, à mettre un avis sur Apple Podcast parce que ça aiderait grandement le podcast et ça m'aiderait grandement. Si vous avez envie de faire un tirage avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour le prochain épisode de la série. Bisous bisous.